Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Mine de rien, le temps passe et on se rapproche de plus en plus de la saison 3. Et qu'on se le dise, si Mayura a bien un pouvoir qui lui permet elle aussi de créer des super vilains, l'intervention ponctuelle de personnages comme Reina Rouge ou Queen Bee ne sera bientôt plus suffisante. Et cela tombe bien car nous savons pertinemment que 12 nouveaux héros vont bientôt faire eux aussi leur apparition. Car si Marinette s'est concentrée à distribuer les Miraculous du haut de la boîte en cette seconde saison, les 12 autres n'ont pas encore été exploités. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur ces 12 nouveaux Miraculous, leurs possibles futurs pouvoirs ainsi que leurs porteurs. J'aimerais remercier pour cette théorie les théoriciennes d'Amino qui m'ont aidé à bien étoffer ma théorie, notamment Elraven ou encore Saïtia, et bien d'autres sans qui cette théorie aurait beaucoup moins de corps. Merci les filles, vous êtes géniales. Je rappelle que cette vidéo reste une vidéo théorie et ce n'est pas la peine de prendre mes propos comme acquis ou comme véridiques. Cela reste pour le moment pure fiction et cela le restera jusqu'à affirmation ou non dans la série. Je remercie par avance des personnes comme Saïtia et Elraven qui m'ont aidé dans la conception de cette théorie en apportant leurs propres réflexions. En effet, ça n'a échappé qu'à très peu de monde, mais les 12 nouveaux Miraculous semblent effectivement se baser sur les signes du zodiaque chinois. Avec le croquis officiel de 11 d'entre eux, il a été assez simple de faire le lien. Si on se base sur les animaux représentatifs du zodiaque, on trouve dans l'ordre le rat, le bœuf ou buffle, le tigre, oui il est violet, lapin ou lièvre seulement quand on l'appelle, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre ou le bouc, le singe, le coq, le chien et enfin le cochon ou sanglier. Une légende est bien entendu à l'origine de cet ordre. Story time! Il y a longtemps, l'empereur de Jade, dans le monde des cieux, fêtait son anniversaire. Malheureusement, à cette époque, il n'y avait aucun moyen de compter les années, de sorte qu'il ne pouvait être sûr de son âge, et il décida donc de proposer une méthode pour compter les années. Il envoya son serviteur dans la forêt pour annoncer qu'une course entre les animaux serait organisée avec un prix spécial pour les 12 gagnants. À cette nouvelle, les animaux s'empressèrent de se demander quelle en serait la récompense. La nouvelle se répandit. Les animaux se préparèrent à la hâte. Le rat, qui n'avait pas entendu la nouvelle, fut prévenu par le chat qui lui proposa de se rendre à la course ensemble. Le lendemain, le chat se réveilla et pensa « Le chat court plus vite que moi, si je vais avec lui, je le payerai cher. » Il se leva donc doucement et se mit en route tout seul, sans aller réveiller le chat. Le jour de la course, l'empereur annonça « Il y aura une course à travers la rivière, les 12 premiers animaux qui atteindront la rive opposée auront une année qui portera leur nom. La première année sera nommée suivant le premier animal arrivé, et ainsi de suite. » Une fois tous les animaux alignés sur la ligne de départ, le drapeau annonça le début de la course et les animaux sprintèrent jusqu'à la rivière. Le premier arrivé fut le rat, mais il comprit vite qu'il lui serait très compliqué d'atteindre la rive. Alors que le bœuf arriva, il eut une idée. « Bœuf, accepterais-tu de me transporter à travers le fleuve » demanda-t-il. Le bœuf, qui était un animal serviable, accepta volontiers. Alors qu'ils étaient sur le point de toucher terre, le rat bondit de la tête du bœuf, faisant de lui le vainqueur. Le bœuf était furieux d'avoir été trompé, mais en arrivant second, il obtint la deuxième année. Le tigre arriva troisième et l'empereur lui reconnut sa persévérance. Le lapin, quant à lui, arriva quatrième, ne sachant pas nager, il démontra sa débrouillardise à l'empereur. Le dragon arriva cinquième, après avoir aidé un autre animal à traverser. Le serpent arriva sixième en se faufilant entre les sabots du cheval qui, pris de peur, le laissa passer. Il se contenta de la septième place. Ensuite survint la chose la plus surprenante. La chèvre, le singe et le coq arrivèrent ensemble sur un radeau. Admiratifs de leur travail d'équipe, l'empereur leur attribua respectivement la huitième, neuvième et dixième place. Le chien arriva 11e après s'être tout simplement baigné dans la rivière, le cochon termina la mare. C'est ainsi que furent choisis les 12 animaux et que fut fixée leur place respective. Comme vous avez pu le remarquer, il nous manque actuellement un kwami, et pour cause, dans certaines versions de la légende du zodiaque, le lapin a été remplacé par le chat. Je pense que le dernier kwami n'a pas été révélé justement dans le but que nous cherchions un peu. Je pensais vraiment avoir affaire à un kwami du lapin jusqu'à la conférence de la Japan Expo. En effet, nous avons pu y admirer ce croquis. Et non, vous ne rêvez pas, il semblerait que cela soit bien une autre super-héroïne tout aussi féline que notre chat noir. Les oreilles, la longue queue, la tenue moulante, cela ne vous semble pas familier ? Une chose me perturbe également, les silhouettes de certains de ces croquis rappellent étrangement Mylène, et à l'inverse, le croquis central ainsi que certains autres ne lui ressemblent pas du tout. Peut-être est-ce un des 3 personnages féminins annoncés pour la saison 3, peut-être est-ce un croquis abandonné, peut-être est-ce bien Mylène, nous n'avons pas plus de pistes pour le moment. Petite mise à jour après l'écriture de ce paragraphe, la théorie a été réfutée depuis quelque temps, en effet le trailer de Sandboy laisse clairement voir un kwami du lapin. A défaut de se concentrer sur le seul kwami que nous ne connaissons pas, parlons de ceux que l'on est sûr de retrouver dans la série. Comme vous l'avez compris, les animaux du zodiaque chinois sont régis par un ordre que l'on peut d'ailleurs retrouver sur la boîte. Mais, me direz-vous, comment le confirmer, alors que nous n'avons pas pu voir tous les tiroirs actuellement? Eh bien grâce à 2 éléments bien officiels, nous pouvons bel et bien deviner l'ordre de la boîte. Tout d'abord, les croquis des fameux kwami, diffusés dans un mini-reportage avant la diffusion de la saison 2. On peut associer certains kwami à des couleurs, l'abeille au jaune, le renard au orange, le papillon au violet pour prendre des exemples déjà existants. Et grâce à ce que nous avons pu apercevoir de la boîte lorsqu'elle est ouverte, il est facile d'associer certains animaux à certaines cases, sans parler des symboles des slabs dans certaines de celles-ci.
Ainsi la case rose serait celle du cochon, la marron claire celle du chien, la jaune celle du singe, la blanche celle de la chèvre, la verte celle du serpent, la rouge celle du dragon, la violette celle du tigre et la bleue celle du buffle. Reste alors 4 cases à définir, sans trop de soucis. En effet, on peut déjà remarquer que l'ordre des animaux est quasiment respecté dans la boîte. Il suffit alors de supposer que les cases de l'étage inférieur renferment les animaux précédant la case qui les surplombe. On obtient ainsi l'ordre du zodiaque que nous connaissons actuellement. Fait intéressant pour plus tard, notez que chaque animal est lié à une partie du Taiji-2, autrement dit, chacun correspond à une catégorie précise, Yin ou Yang, créant ainsi des duos complémentaires à l'image de Chat Noir et Ladybug. En effet, le Yin et le Yang a une place très importante dans le dessin animé, se retrouvant jusque dans les tenues civiles de nos héros. Tout ça est très intéressant, mais globalement pour le moment ça ne nous aide pas à savoir qui aura quel Kwami, parce que qu'on se le dise, avec le système de prêt de Kwami maintenant bien ancré, il est clair qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Quand on voit à qui ont été confiés les premiers Miraculous, Alia, Nino et Chloé, il est logique de se dire que les prochains seront sans doute distribués parmi les autres élèves de la classe. Sur ce principe-là, j'ai effectué des recherches et me suis basée sur les théories de mes collègues cités plus tôt, avec leur autorisation bien entendu. Je me suis aussi aidée d'un fanart réalisé par As a Neutral, avec lequel je me suis souvent tombée d'accord, mais pas toujours. Procédons maintenant à nos théories. Le rat est représentatif du yin et le bœuf représentatif du yang, représentant parfaitement à la fois la dualité et la complémentarité. Le rat est un rongeur, un nuisible animal de petite taille, assez faible, profiteur et plutôt peureux de nature. A l'inverse, le bœuf, un bovin, animal imposant, fort, respecté, parfois même vénéré de l'homme, mais aussi très utile dans les travaux agricoles. Tout les oppose et à la fois ils se complètent l'un l'autre. C'est pourquoi ici j'ai pensé à Mylène et Yvan. Mylène est la fille la plus petite de la classe et elle est assez peureuse. Yvan quant à lui est un grand gaillard massif, serviable et qui n'hésite pas à la protéger quand il le faut. On se rappelle que dans la légende, le bœuf aide le rat à passer la rivière, même si ce dernier en profite par la suite. Sans compter le fait qu'Yvan et Mylène sont en couple, ce qui collerait parfaitement avec l'idée de complémentarité des signes. On peut aussi pour Yvan se référer à la couleur de ses yeux, qui évoquerait le bleu du Kwami du buffle. Pour Mylène, à part la petite taille, pas de ressemblance physique évidente, mais si vous avez ouvert l'œil depuis le début de la saison 2, un certain passage dans le générique a mis le feu aux poudres des théoriciens Miraculous. En effet, sur ce plan, nous pouvons clairement voir nos héroïnes préférées avec différents filtres Snapchat animaux sur elles, et justement, Mylène est montrée avec des oreilles et une queue de rat. Évidemment, cela pourrait être une simple coïncidence, d'autant plus que le cas de l'une des filles ne fonctionne pas, mais nous verrons cela plus tard. Dernier élément sympathique concernant cette théorie, vous n'êtes pas sans savoir que la langue française regorge d'expressions tout aussi farfelues les unes que les autres. Et bien sur chaque animal présent dans le zodiaque, il existe une expression française se raccordant aussi de près ou de loin à nos personnages. On pourrait citer fort comme un bœuf pour Yvan, ou par exemple rat des villes et rat des champs pour le couple Mylène et Yvan en général. C'est le duo qui m'a été le plus difficile à analyser étant donné que les personnages concernés sont beaucoup en retrait. De plus, si ce n'est le lapin, le tigre n'a vraiment rien fait d'extraordinaire durant la course, alors très dur de se baser dessus. Le tigre doit sa 3e place à sa persévérance car il a traversé le courant à la nage. Quant au lapin, il s'était construit une frêle embarcation pour traverser. Pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment. Penchons-nous sur les couleurs des Kwami dans ce cas. Le tigre est violet fuchsia, rayé noir aux yeux orange. Le lapin, lui, semble être tout simplement gris ou blanc et nous ne voyons pas ses yeux. Au niveau des couleurs, on peut déjà penser à un personnage. Pelage violet et noir, aux yeux orange, tout pointe vers Juleka en ce qui concerne le tigre. Et agréable coïncidence, si nous reprenons les fameux passages des filtres d'animaux, Juleka est représenté avec des oreilles et une queue de tigre. On a eu la chance de pouvoir apercevoir les bijoux du Miraculous du tigre, qui semble être une sorte de bracelet-bague, un type de bijou qui correspondrait tout à fait au style de Juleka. Mais d'après le fanart de As a Neutral, le lapin conviendrait mieux à Juleka pour ce qui est du caractère timide de la bestiole. Cependant, si ce n'est effectivement ça, rien d'autre n'aiderait cette théorie. D'autant plus que si on reprend le petit jeu des expressions, l'expression tigre de papier correspondrait parfaitement à Juleka. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, cela signifie avoir une apparence menaçante mais être totalement inoffensif. Et là, vous allez me dire, mais regarde Octo, Alix a le filtre du lapin, alors ça doit être elle la porteuse du Miraculous du lapin. Eh bien, pas pour moi. Je reviens sur Alix plus tard, mais disons que pour moi, Alix s'est vue affublée de ce filtre de lapin car l'animal dont elle a hérité n'était pas vraiment représentable sous cette forme. Un peu comme Marinette qui est représentée en panda et non en coccinelle. Donc, qui pour le lapin? Eh bien si on suit le principe de complémentarité, beaucoup de gens auraient tendance à me proposer Rose, et je vous dirais qu'en soi ce n'est pas un mauvais choix, mais comme pour Alix, je me réserve Rose pour un autre animal. Donc, d'après vous, quel personnage a eu un lien de complémentarité suffisamment crédible avec Juleka pour être un futur détenteur de Miraculous? J'ai tout simplement pensé à Luca. Quel lien de complémentarité plus évident que celui de la famille, d'autant plus que Luca est amené à être un personnage important à l'avenir. La case supposée du Miraculous du lapin est bleue, le rapport avec Luca se fait bien vite.
Dans la légende, le lapin se construit un radeau pour traverser la rivière, peut-être un clin d'œil au bateau sur lequel vivent Luca et sa famille. Comme je l'ai évoqué plus tôt, si on se reporte à une autre version de la légende du Zodiaque, le lapin pouvait être remplacé par le chat. Or, qui possède le Miraculous du chat? Exact, Adrien. Cela aurait pu renforcer l'aspect de rivalité s'il y a entre les deux personnages. D'autant plus qu'en revenant sur le lapin, une expression est toute trouvée. Courir 2 lièvres à la fois, se référant probablement à Marinette qui avait l'air de jouer la girouette la première fois qu'elle a vu Luca. On arrive sur le duo sur lequel il y a eu le plus d'indices physiques à ce jour selon moi. Commençons dans l'ordre. Le dragon. Je pense qu'il s'agira de Nathaniel. Le signe le plus évident est bien évidemment qu'il porte le motif de la queue du Kwami sur son t-shirt. Les couleurs du Kwami concordent plus ou moins avec le style qu'il arbore habituellement, mais le Kwami en général me fait plus penser au style du dessinateur. Le Miraculous semble lui être une chaîne de cou assez fine, assez sobre pour que ce soit un garçon qui ne le porte sans problème. Quant au Kwami du serpent, je l'ai attribué à Alix. Il y a 2 motifs de serpent le long de ses manches. On peut voir un très grand S sur sa casquette qui peut faire référence au S de serpent ou snake en anglais. Dans l'astrologie chinoise, le serpent est connu pour sa droiture et sa volonté, ce qui n'est pas sans rappeler Alix. Le fait qu'elle se déplace en roller peut également faire penser à un serpent qui rampe sur le sol. Pour ce qui est du Miraculous, je n'arrive pas à déterminer si la forme prend celle d'un bracelet ou d'un collier. Toujours est-il qu'il reste très sobre et ne dénoterait pas avec notre graffeuse aux cheveux roses. On pourrait aussi lui attribuer l'expression langue de vipère car ne manque jamais une occasion de balancer sur le dos de Chloé. Pour ce qui est de la complémentarité, je me base sur le récent épisode Reverseur où nous avons pu constater qu'Alix et Nathaniel ont une relation amicale assez forte. Sans doute mon duo favori parmi tous, en effet il n'était pas vraiment aisé d'attribuer ces deux-là, même si le cheval a été plus simple. Commençons tout d'abord par celui-ci. En astrologie chinoise, le cheval est décrit comme vantard, opportuniste et détestant perdre. Au début on peut penser à Chloé car le portrait lui collerait pas mal, mais la Miss Bourgeois a déjà un Miraculous. Et c'est là qu'arrive Lila. Oui Lila. La physique du Kwami lui correspond totalement, que ce soit les yeux ou au niveau de la couleur ou de sa coiffure. On sait que Lila va revenir et qu'elle en veut toujours à Ladybug. Ce serait donc un bon moyen de clore cette querelle en nous montrant que Lila n'est au final pas faite que de mensonges. Ici, 2 expressions peuvent s'appliquer à elle. On peut dire qu'elle a misé sur le mauvais cheval en choisissant de draguer Adrien, ou tout simplement en lui mentant à propos de Ladybug. Mais on peut aussi dire qu'elle est montée sur ses grands chevaux lorsqu'elle s'est énervée contre Ladybug et a choisi de ne pas lui pardonner. Mais alors, qui pourrait accompagner Lila? Qui serait son complément? Eh bien, croyez-le ou non, mais je mise sur Kagami. Certains feront peut-être la corrélation, d'autres non. En effet, ce sont toutes deux des rivales supposées de Marinette, même si pour Kagami ce n'est pas encore totalement sûr à 100%. C'est du moins comme ça que la voient les spectateurs. Elles ont toutes les deux eu leur honneur bafoué, l'une par Marinette, l'autre par Ladybug. Elles semblent avoir chacune une approche personnelle de la super-héroïne. S'il est certain que Lila déteste à présent Ladybug, Kagami quant à elle semblait éprouver une certaine admiration. On a pu découvrir très récemment, grâce à un album de stickers, la tenue civile de Kagami. Et surprise, elle porte un uniforme scolaire noir et blanc, correspondant aux couleurs du Kwami de la chèvre. Les Miraculous ont l'air d'être des barrettes pour les cheveux, accessoires plutôt féminins en règle générale, donc pourquoi pas. Et bien évidemment, petit point d'expression avec devenir chèvre qui pourrait être en rapport direct avec Marinette et la pseudo-relation qu'elle pourrait entretenir avec Adrien. Un duo qui m'a paru assez évident, à l'image de Nathaniel et Alix, notre nouveau binôme est représentatif d'une amitié aussi atypique qu'adorable. Un intello un peu geek et un sportif un peu neuneux au grand cœur, je parle bien évidemment de Max et Kim. Je vais leur attribuer respectivement les Miraculous du singe et du coq. Le singe a toujours été considéré comme l'animal le plus proche de l'homme, notamment grâce à son intelligence accrue et sa capacité de compréhension et d'apprentissage hors norme. Et c'est notamment pour cette caractéristique que j'aimerais le relier à Max. Après tout, il est assez intelligent pour créer lui-même une intelligence artificielle. On peut aussi remarquer que les bretelles de Max sont aux couleurs du Kwami. Pour finir, l'expression malin comme un singe lui va comme un gant. Passons à Kim, à qui j'ai attribué le coq. C'est un animal dominant, il est la plupart du temps le seul mâle présent dans un poulailler ou fonctionne de manière hiérarchique. On le surnomme généralement le roi de la basse-cour. C'est un animal assez sanguin, brutal et compétiteur dans l'âme. D'ailleurs, qui n'a jamais entendu parler des combats de coqs, des combats organisés, souvent très violents, au cours desquels on lâchait 2 coqs en furie dans une arène et où on laissait se battre tout en pariant sur le gagnant. Kim semble être le garçon un peu dominant de la classe, on le voit notamment dans l'épisode Chrono Girl où les élèves se plaignent de devoir relever des défis comme s'ils n'avaient pas le choix. D'ailleurs, dans cet épisode, on assiste à une forme de pari, de soutien de la part des élèves envers un individu précis, un peu comme dans les paris de combat de coq. Kim serait donc un peu le roi de la cour de récré. Pour me conforter dans ma théorie, je me base un peu sur l'humour des scénaristes qui depuis le début de la série nous gratifie de superbes jeux de mots. En effet, on remarque que Kim est un grand sportif, course, natation, les scénaristes pourraient donc jouer là-dessus et en faire un coq sportif. Pour ce qui est de la ressemblance physique, c'est subtil, mais je trouve pertinent de noter que la coiffure de Kim est une sorte de crête, remarquons également qu'il bombe le torse, comme l'animal. On finira sur l'expression fier comme un coq, qui reste dans la lignée du caractère général de Kim. Le dernier binôme de cette théorie, celui qui pourrait être le plus complexe à expliquer et à défendre. Si vous avez bien suivi, vous avez sûrement remarqué les 2 personnes qui semblent nous manquer. En effet, il s'agit de Rose et Sabrina.
Un duo qui paraît assez compliqué car elles ne se parlent que très peu, voire pas du tout. Pourtant les deux personnages sont plus proches qu'on ne pourrait le croire, au moins sur le plan caractériel. Elles sont gentilles à l'extrême, un peu naïves et surtout de très bonnes amies. Leur complémentarité pourrait se faire là, elles s'opposent par leur fréquentation mais se rejoignent sur leur façon d'être. Maintenant leurs animaux respectifs. Tout d'abord Sabrina. Restant le chien et le cochon, j'ai fait au plus simple en lui donnant le chien. Le chien dans l'astrologie chinoise est reconnu pour sa fidélité et sa loyauté. C'est aussi un animal angoissé qui a peur de la solitude et qui a besoin d'être aimé. Il ne faut pas grand chose pour faire le rapprochement avec la situation de Sabrina vis-à-vis de Chloé. Une amitié sans faille, une admiration sans limite, une peur de la solitude la poussant à se raccrocher à une personne qui la méprise pourtant H24, la suivant dans toutes ses directives et prenant des brimades sans broncher. Sabrina a malheureusement tout du comportement d'un chien fidèle. Niveau ressemblance avec le Kwami, on pourrait parler de la coiffure qui peut faire un peu penser aux oreilles. Je trouve la forme des yeux également assez ressemblante. Enfin Rose, là j'avoue ne pas avoir cherché bien loin, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Je sais que c'est assez simpliste, mais en mettant Rose à côté du Kwami du cochon, quelque chose me frappe. Oui, le rose évidemment. C'est peut-être simple, mais ce sont parfois les choses les plus simples et plus efficaces. En reprenant encore une fois notre fameux snap, notre petite Rose arbore un snap de cochon, ce qui est quand même peu commun par rapport aux autres. Si on veut aller un peu plus loin, encore une fois, en se référant à l'astrologie chinoise, les cochons sont décrits comme des personnes de nature gentille, bienveillante, ayant toujours le sourire généreux, doux, mais aussi naïve et crédule. Tout ce qui pour moi définit Rose en soi dans le dessin animé. Une expression française, copain comme cochon, veut dire être très bons amis, et Rose est vraiment par définition la bonne amie à avoir. Au final, le Kwami du cochon correspond à Rose pour beaucoup de raisons logiques. Vous avez à présent mes estimations, mes théories concernant les prochains porteurs de Miraculous. J'ai vraiment essayé d'être la plus logique possible dans mon raisonnement, même si certaines choses paraîtront logiques à certains et au contraire complètement aberrantes à d'autres. Il y a énormément de corrélations que l'on peut faire grâce aux différents mythes chinois et autres légendes existantes, et donc énormément de possibilités concernant les futurs porteurs. J'ai par exemple été très déçue de ne pas arriver à caser Marc, j'aurais très bien pu lui attribuer le Miraculous du Pan, mais comme vous le savez, je défends corps et âme la théorie comme quoi Nathalie en sera la propriétaire. Nous ne saurons de toute manière que dans la saison 3, voire plus tard, à qui seront attribués les prochains Miraculous, en espérant que l'épisode Sandboy nous donne plus d'indices. Des news en vrac, cette semaine nous avons eu un paquet d'informations. Tout d'abord, TF1 reprend enfin la diffusion et nous a déjà annoncé 3 dates de nouveaux épisodes. À Nancy ce dimanche 23 septembre, Le Marchand de Sable le dimanche 30 septembre et enfin Malédicteur le dimanche 7 octobre. Une nouvelle qui devrait ravir les fans francophones et qui n'en pouvait plus d'attendre. Family a également annoncé qu'il dévoilerait de nouvelles dates d'épisodes pour octobre. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.